Pour son 100e anniversaire, la vieille dame s'est refait une beauté. La façade du grand amphithéâtre, semblable à un temple avec ses 8 colonnes, vient d'être restaurée. Construit dans les années 1920, c'est le monument iconique de l'université. Il symbolise Wits, il symbolise les études supérieures, il symbolise Johannesburg. En 1966, Robert Kennedy est venu parler ici. On est vraiment dans l'épicentre de Wits. Un centre de gravité pour les étudiants des 5 facultés qui continuent d'emprunter l'entrée originelle, à une époque où Wits n'accueillait que 1000 étudiants contre 40 000 aujourd'hui. Des étudiants qui sont fiers d'appartenir à cette institution. Étudier la médecine à Wits a toujours été l'un de mes rêves. Je voulais faire partie de cette famille car sa réputation est excellente. Au lycée, vous faites partie des meilleurs et maintenant vous arrivez ici et il faut travailler pour atteindre le haut niveau, donc c'est intimidant. L'université a vu le jour au début du XXe siècle pour soutenir l'industrie minière et aujourd'hui encore, des recherches y sont menées pour réfléchir au futur du secteur. Le sous-sol et ses différents trésors intéressent les scientifiques. Le professeur américain Lee Berger, explorateur pour National Geographic, nous ouvre les portes de son antre. Bienvenue dans la chambre forte. Vous avez devant vous plus de la moitié des fossiles humains découverts en Afrique qui sont conservés dans cette pièce. Nous sommes ici en Afrique, dans une université de classe mondiale, capable de mener ce genre de recherche. On ne peut pas faire ça ailleurs dans le monde. Je vois comment c'est aux États-Unis et je préfère rester un visiteur. 3e meilleure université d'Afrique, selon le classement de Shanghai, Wits n'aurait rien à envier aux autres universités. La concurrence n'inquiète pas la direction. Je préférerais que la concurrence soit plus rude. Nous avons besoin de plus d'universités du niveau de Wits parce que c'est bon pour le développement de l'économie du savoir sur le continent. Je pense que la concurrence la plus forte vient de la Chine. Wits tire sa renommée internationale de ses recherches médicales, notamment contre le VIH ou le Covid. C'est aussi une université où les sciences sociales occupent une grande place. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe, professeur à Wits depuis 2001, est régulièrement publié et traduit dans le monde entier. Il s'inquiète d'un repli sur soi de l'Afrique du Sud qui porterait atteinte à l'université. On pourrait faire mieux si effectivement le gouvernement sud-africain prenait conscience du fait qu'il y a là une énorme opportunité et si ce gouvernement décidait de réformer véritablement les conditions d'entrée et de séjour dans ce pays qui devient malheureusement fermé sur lui-même. Université publique, Wits est financée en partie par l'État et par les droits d'inscription. Pour fêter son centenaire et assurer sa longévité, une grande campagne de dons a été lancée pour récolter 180 millions de dollars. Plus des 2 tiers ont été recueillis. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg.